Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de RMC Sport Combat. RMC Sport Combat qui se tourne du côté du ring et de la boxe pour une superbe soirée de boxe en France. Ce sera le 22 février au Zénith de Paris avec plein de têtes d'affiche de la boxe française et notamment, et on est ravis de l'accueillir, monsieur Cédric Vitu. Comment ça va Cédric ? Ça va, super, merci. Alors Cédric Vitu, on le rappelle, 48 victoires, 4 défaites, 1 nul en carrière, 38 ans et un passé pro en 2005, une immense carrière, déjà près de 20 ans de carrière pro devant toi. Mais tu étais absent Cédric depuis novembre 2021, c'est la première fois qu'on va te revoir boxer, donc il y a plus de 2 ans depuis ton dernier combat. Je voulais entamer par ça, ce sera le combat, d'abord pour contextualiser, tu affronteras le géorgien Irakli Geranashvili, j'ai réussi à le dire, c'était pas facile. Ce sera donc là au Zénith le 22 février. Pourquoi une telle absence ? Première question, Cédric, pourquoi ça fait plus de 2 ans qu'on t'a pas revu dans le ring alors que t'es une des têtes d'affiche de la boxe française, je le disais. Déjà, l'envie n'était plus vraiment là. Et après, des petits soucis personnels. Puis après Bercy, c'était un peu compliqué pour moi de revenir. Je me posais des questions, est-ce que je reviens, est-ce que je reviens pas ? Mais j'ai eu ma période d'inactivité où je me suis posé toutes les questions et je me suis dit non, c'est pas fini. T'es encore là et maintenant je sais pourquoi j'ai perdu ou j'ai péché. J'ai appris en fait dans mes défaites, mes dernières défaites, j'ai beaucoup appris que de mes 48 victoires en fait. Donc souvent on le dit, voilà. On apprend plus dans la défaite. C'est ça. Et tu parlais, rappelle, quand tu parlais de Bercy, c'était bien sûr contre Michel Soro en 2019, un des gros combats franco-français de ces dernières années que tu avais perdu. J'ai vu dans des interviews que tu as données récemment, notamment une à CNews, où tu disais j'ai même fait presque un burn-out pendant cette période-là. Sans entrer dans les détails, tu nous racontes ce que tu veux, mais c'est ça. T'as eu une plongée un peu dans les enfers, Cédric ? J'étais vraiment pas prêt du tout face à Michel Soro. Mais lui qui était vraiment... C'est toujours un grand champion, et puis je dis pas que je l'aurais battu ou quoi. C'est un grand champion, Michel Soro, et non, j'étais pas du tout mon assiette. Et même dans l'après, donc ? L'après, là, depuis, tu vois, c'est 2 ans, 2 ans et demi sans combattre, t'as eu... non, ça a après, été difficile personnellement. Non, ça allait mieux, de mieux en mieux, et puis voilà, là, j'ai l'envie qui est revenue, surtout. Et c'est sans envie, on peut rien faire de grand. Là, l'envie est revenue, je me suis entouré de professionnels, je suis avec Giovanni Boggia aujourd'hui, qui m'a suivi mes 3 premières années dans les rangs professionnels. Là, aujourd'hui, je suis vraiment professionnel. Je m'entraîne, je mets tout de mon côté, que ce soit sommeil, alimentation... physique. Aujourd'hui, j'ai un programme, ce que j'avais pas. Comme je le dis tout le temps, je me suis entraîné à Creil avec mon père pour jouer contre Real de Madrid ou Barcelone. Arrive un moment, ça passe pas. Non, c'est plus difficile. Et ouais, tu disais cette envie qui est de retour, c'est-à-dire, on va être clair, après au moment de Bercy, de Michel Soro, en fait, t'en avais marre de la boxe. Oui, j'enchaînais quand même. J'ai été 4 fois champion d'Europe, j'enchaînais les championnats d'Europe, après j'ai enchaîné une demi-finale mondiale, après j'ai mon premier championnat du monde contre Castano. J'en pouvais plus. Je regardais les gens, je dis tiens, ils sont bien, ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent, ils font pas, puis ils vivent, ils sont heureux. Moi j'avais tout en fait, mais j'étais pas vraiment heureux en fait, parce que c'était beaucoup de sacrifices, ça vous demande beaucoup de sacrifices la boxe. Ouais, bien sûr. Donc aujourd'hui, ça m'a manqué, j'ai fait un petit break. Et je me suis rendu compte, faut revenir, t'es boxeur. Voilà. C'est ta vie en fait. C'est ma vie la boxe et j'aimerais surtout préparer aussi mon après-carrière. Aujourd'hui, je fais des coachings, ça marche pas mal, mais là, comme j'ai le combat, j'ai un peu mis ça de côté. J'aimerais aussi prendre ta place la prochaine fois. Parce que voilà, je veux rester dans le domaine dans lequel je suis né. Voilà, j'aimerais faire d'autres choses après. C'est aussi, on l'a vu récemment, parce que c'est quelqu'un que je connaissais aussi à l'époque, Jérôme Thomas, le multimédaillé olympique, qui a raconté dans l'équipe sa descente aux enfers aussi, alcool, dépression, tout ça. T'en avais conscience en fait que l'après-carrière peut être très compliqué quand on a vécu tant d'années dans le tourbillon de la boxe, à toujours avoir un challenge de plus, à se retrouver devant le néant, en fait, on peut vraiment avoir des pensées bizarres, des pensées négatives. Mais j'ai surtout eu la chance d'avoir les exemples devant moi pour pas les reproduire. Moi, j'ai eu des mecs comme Alain Simon, on parle de Jérôme, mais voilà. J'ai eu tous ces exemples qui m'ont prévenu avant ça. Et puis mon père m'a aussi bien conseillé, attention, on fait comme ça, on fait comme ci. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je reviens. Et surtout intelligemment. Je reviens pas pour dire je reviens non, je reviens là, il faut que je sois concentré et vous allez le voir que je serai concentré et professionnel cette fois-ci. Et voilà, faut que je revienne et je sais plus, je me suis éparpillé là dans ce que je disais. Non mais déjà, ça me permet de rebondir sur une question.
clairement, on va se parler franchement, ça fait près de 2 ans et demi que t'as pas combattu. Tu reviens pas pour un combat d'adieu là au Zénith. Non, du tout. On repart dans la carrière. On reprend une carrière, je reprends mon travail. Sérieusement, comme j'aurais dû le faire il y a peut-être maintenant 10 ans. Vraiment, je mets tout de mon côté. Je sais manger aujourd'hui, je sais me reposer, je sais ce qu'il faut faire. J'ai un programme sac, j'ai un programme muscu. Je suis entouré de professionnels. Giovanni Boggia, c'est un professionnel qui a le BE2, c'est vraiment quelqu'un de bien pour ce sport. Donc tu t'es même là, dans ce que j'entends que tu dis, tu t'es même entouré au-delà de l'entraîneur pur, nutritionniste, des choses comme ça, enfin tu vois, des choses que tu n'avais pas avant. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Pendant ma période d'inactivité, j'ai beaucoup appris en regardant sur Insta, voilà, comment un rééquilibrage alimentaire au lieu d'un régime. Comme je me suis un peu ennuyé, j'ai passé mon temps à m'enrichir. Voilà. Ça t'a fait progresser en fait dans tout ce qui est le travail invisible. C'est ça. Tout ce qui est autour de ça. On rappelle aussi, t'as été champion de France, ceinture WBC méditerranéenne, champion d'Europe, champion de l'Union européenne, donc challenger mondial contre Brian Castano, qui avait ensuite été affronté Germain Charlot pour les 4 ceintures, et qui, dans le premier combat, même s'il y a match nul, beaucoup avaient vu Castano s'imposer. T'as vécu des énormes rendez-vous, des main events dans beaucoup de salles. J'avais noté en France, Cirque d'hiver, la scène musicale, Bercy contre Michel Soro. C'est dur de repartir après avoir vu tous ces trucs et de se dire je me relance dans une carrière et il va falloir remonter les classements pour revivre ce genre de choses. Non, c'est pas dur. C'est pas dur, au contraire, j'ai envie, ça m'a manqué. J'étais un privilégié, c'est magnifique de faire le Bercy, la scène musicale, le Valois, le cirque d'hiver, le public qui était autour de moi. Tout ça en tête magnifique. d'affiche. Tout ça m'a manqué. Tout ça m'a manqué grave. Et voilà, je suis content de revenir aujourd'hui. Je remercie Issa Samake de me faire boxer. Et voilà, je suis content de revenir au Zénith et retrouver le public français. Ouais, en plus, on le disait en intro, c'est une super soirée. Donc, on l'a dit, tu seras là. Milan Prat qui sera là aussi. Bakary Samake contre Ahmed El Moussaoui en main event. Ça te fait plaisir de revenir sur une belle carte française. On en manque en ce moment. On va pas se mentir, on en manque des belles cartes en France. Donc, celle-là, elle est belle. Ouais, c'est une belle soirée. Et franchement, j'invite tout le monde à suivre cette soirée. Sur RMC Sport. Voilà, il fait le boulot, tu pourras prendre ma place. Je vais prendre ta place. Et c'est une soirée, dès que j'ai vu le line-up, moi ça m'a fait sourire parce que c'est une soirée de super welter. C'est ça. C'est que de que ce soit Bakary, Ahmed, Milan Prat, toi, c'est les super welter. Toi, t'es plus classé, notamment par exemple sur BoxRec, le site de référence, parce que t'es inactif depuis plus de 2 ans, donc on t'enlève du classement. Le classement, c'est Michel devant Bakary, devant Milan Prat et en 4e, Ahmed El Moussaoui. Si on te remettait dans le classement, tu dirais que t'es le numéro 1 en fait, toi? Non, dans ta tête, t'es le numéro 1? Tranquille, moi, il y a Irakli là, que je vais boxer le 22. Chaque chose en son temps. Voilà. D'accord. Moi, je reste à ma place pour l'instant. En tout cas, est-ce que tu partages, c'est un constat que je faisais, on peut aussi citer les super moyens, où on a quelqu'un comme Christian Mbili, quelqu'un comme Kevin Lele-Sadjo, mais les super welter, où il y avait aussi avant Souleymane Sissoko, qui est maintenant descendu chez les welter, j'ai l'impression que c'est la KT en France la plus dense, où il y a le plus de talent au sommet de la KT. C'est vrai qu'il y a du beau monde, il y a des beaux boxeurs, mais dans toutes les KT, en France, on a quand même du niveau. Après, il y a les plus intelligents qui sont un peu expatriés, comme Christian Mbili, comme Souleymane Sissoko, qui sont partis se professionnaliser parce qu'en France, malheureusement, on n'a pas réellement les gros entraîneurs. À part là, heureusement, j'ai Giovanni Boggia. En plus, je suis à côté de chez moi. Donc voilà, c'est très rare d'avoir des gros entraîneurs et des grosses structures en France. C'est ce qui manque. Pour moi, pour la boxe en France, c'est ce qui manque. C'est intéressant, c'est un sujet qu'on peut aborder aussi parce que c'est intéressant d'avoir ton avis d'ancien aussi de ce milieu-là, avec une grosse expérience, plus de 50 combats en pro, je le rappelais. Comment tu juges l'état de la boxe en France aujourd'hui? On a l'impression, on est loin des années 80-90 où on pouvait voir de la boxe en prime time sur des grandes chaînes en France. Comment tu juges cette évolution? Ce sport est un peu en train de péricliter en France? Non, je dirais pas ça. Les athlètes, ils sont là, les boxeurs sont là. C'est juste, après, c'est ce qui manque, c'est la tête d'affiche, le mec qui donne envie au public de remplir Bercy. Tu vois, il manque ce champion auquel les gens s'identifient. Donc, c'est sans doute pour ça aussi qu'on a beaucoup cru Anthony Yoka, parce qu'on voulait qu'il soit ce champion-là. Et c'est comment tu penses qu'on pourrait améliorer l'état de la boxe en France aujourd'hui? Quels seraient, toi, les points les plus importants sur lesquels travailler?
Bah, déjà, que ce soit de réels professionnels, déjà. Parce qu'on a que le mot boxeur professionnel, mais on ne l'est pas totalement. Déjà, on n'a pas de statut pro, c'est compliqué d'être boxeur professionnel, hein, on n'est pas des footballeurs ou quoi. Donc si tu mets pas, excusez-moi du terme, tes couilles sur la table, c'est compliqué. Et puis beaucoup qui finalement sont pros, comme tu dis, mais ne gagnent pas assez d'argent pour en vivre. Voilà, donc, c'est pas ça. vraiment Donc être pro, il ça. y a beaucoup de boxeurs qui sont vraiment respectables, qui bossent à côté, qui font des kilomètres pour aller s'entraîner. Voilà, tous les jours. Et moi, pour moi, ce qui manque, bah, c'est ça, d'être professionnel et les médias. Les médias qui vendent la boxe, qui vendent les boxeurs, les futurs champions. Parce qu'on a des bons champions, il y a des bons boxeurs, des bons jeunes, vraiment. Mais ça manque de suivi. Je suis totalement d'accord. Et on essaye aussi, nous, ici à RMC, de le faire, mais c'est vrai que c'est difficile dans le paysage médiatique Après, il ne aujourd'hui. faudrait pas le faire sur une période, il faut que ça soit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça a toujours été ça, la boxe. Ça a été des périodes, des canals, après hop, ça tombe, après ça revient. Non, il faut que ce soit comme les footballeurs, il faut que ce soit structuré. En fait, il faudrait que même par rapport aux jeunes qui sont dans un club, qui ne sont pas dans un club amateur, qui a un gros club, quand il y a un joueur de foot qui est bon, il va dans une grosse structure professionnelle. Là, le boxeur, il est bon, mais il reste avec son entraîneur parce que c'est son entraîneur, il y a une affinité. Non, en fait, mettez-le dans une structure professionnelle. Voilà. Ouais, bien sûr. Je trouve que c'est ce qu'il faudrait faire. C'est très important. Comme d'ailleurs le BCOP qui est là où je m'entraîne, ils ont du monde et c'est professionnel, c'est un institut. Et le boxeur d'expérience que t'es, toi, comment tu juges l'explosion en parallèle du MMA, qui aujourd'hui fait beaucoup parler médiatiquement, populairement, remplit des salles à Paris, fabrique des stars, Cyril Gane, des Benoît Saint-Denis, Saladin Parnasse, Cédric Doumbé qui est passé du kickboxing au MMA et qui a vu plein de lumière arriver sur lui, plus qu'avant en tout cas. Comment tu juges cette arrivée en parallèle, tu vois C'est le top, c'est un sport de combat et c'est magnifique, les gens aiment, tout le monde me parle de MMA, tout le monde me parle de Doumbé, c'est bien, c'est un plus pour la boxe en plus, c'est un sport de combat, ça réunit les gens et ça fait des événements. Je suis obligé de rebondir. Tu me parles de Cédric Doumbé. On avait vu il y a quelques semaines que Cédric, toujours dans la provoque, avait dit « J'éteins n'importe quel boxeur français ». Monsieur Cédric Vitu lui avait répondu. Et j'avais dit, je cite, « Moi je suis chaud, en boxe anglaise, je lui donne une leçon comme Fury aurait dû en donner une à Ngannou ». Lui avait publié derrière une vidéo de ton combat contre Michel Soro et tu lui avais dit « C'est facile de prendre mon seul jour sans sur 53 combats. Toi, je te cite une nouvelle fois, toi, t'as jamais fait un vrai combat de boxe de plus de 6 rounds. Un vrai combat, c'est 12 rounds. Tu n'es qu'un amateur. » C'est ça. C'était que du trash talk ou ça t'intéresserait ? Non, moi, ça m'intéresserait, Ça m'intéresserait réellement parce qu'il s'est trompé de sport quand il a dit ça. Moi, je rentre pas dans la cage des MMA. Moi, je respecte les mecs du MMA. C'est vraiment du coup de coude et tout, c'est chaud. Mais lui, en anglaise, quand il veut. Quand il veut. T'as aucun doute sur le gagnant de ce combat-là ? Franchement, j'ai aucun doute. Je le balade. Si je prends pas sa droite, je le balade. Voilà. Mais il faut qu'il descende, parce qu'il est un peu gros, lui. Qu'il descende au poids et tout. Mais après, ça serait une belle affiche. Après, c'est ce qu'il parlait de Tyson Fury contre Ngannou. C'est ce qui l'a chauffé. Donc, voilà, maintenant, s'il veut assumer ses paroles. Moi, je défends la boxe anglaise. Voilà, je défends mon sport. Genre, toutes les catégories, n'importe quel boxeur, je le froisse en France, il a dit. C'est ça, j'éteins tous les boxeurs. Il va éteindre ce qu'il veut, mais pas les boxeurs de boxe anglaise. Voilà, donc en tout cas, le message est passé. Voilà. Si Cédric il veut, il y a un autre Cédric qui est chaud pour le coup. Ça. Tu parlais aussi, tu disais tout à l'heure, j'ai noté, parce que c'est une phrase qui est pleine de sens aussi par rapport à la boxe en France, où tu disais, moi j'ai préparé des matchs contre le Real Madrid et le Barcelone en m'entraînant avec mon père chez moi. On sait qu'après le combat contre Michel Soro, ton père, donc Jean-Christophe, qui a été coach avec toi depuis tes débuts, avait dit qu'il voulait s'écarter de toi, de plus être ton coach. Il avait eu des mots d'ailleurs assez durs dans la presse à cette époque-là, aux Parisiens. Comment ça a évolué depuis ? Est-ce qu'il est toujours quand même dans ton staff ? Comment est-ce que tu peux nous raconter un peu ça ? Mon père est toujours dans mon staff, mais il est redevenu mon père. Voilà, parce que la relation père-fils, il faut savoir que c'est compliqué. Surtout à ce niveau-là, arrive un moment, le père prend le dessus sur le fils, sur l'entraîneur, tout est mélangé et puis c'est pas. On ne sait plus quand est-ce c'est que compliqué, c'est le père qui parle ou le coach. Et là aujourd'hui, je suis heureux de retrouver mon père. Voilà.
C'est l'air marrant, c'est que donc il est dans le staff, mais sans avoir ce rôle de coach principal. Voilà, C'est ça. c'est ça. C'est quelque chose qui est très habituel même dans la boxe. On en voit tellement des duos père-fils en fait Ouais. qui sont là. Mhm. Toi qui l'as toujours vécu, il y a des côtés négatifs et des côtés positifs en fait, c'est ça? Il y a des côtés positifs au départ, mais après, quand ça arrive au niveau mondial, après, il n'y a plus d'affinité. Après, il y a plus de. Après, mon père, moi, je l'écoute plus. C'est compliqué. Mhm. C'est compliqué la relation père-fils, hein. Ah mais c'est marrant, c'est que je pense que dans l'histoire de la boxe, qui est une histoire tellement vieille et avec plein d'histoires, tu Ouais. as tous les exemples possibles. Ouais. T'as un Roy Jones Jr. qui était monté haut avec son père, puis ensuite ça s'est déchiré entre eux. Mhm. T'as aujourd'hui un Naoya Inoue qui a été monté par son père Shingo et ils ont conquis le monde et plusieurs catégories ensemble. Donc Ouais. ça dépend vraiment, je pense, des caractères de chacun. C'est ça, et puis des compétences aussi de chacun. Comment tu vois ce retour? Je le disais tout à l'heure, tu as 38 ans. Tu nous disais bien clairement que c'est pas un combat d'adieu, mais c'est un combat de retour Non, dans c'est une un nouvelle combat, carrière. je reprends mon taf. Tu te vois encore longtemps dans les rings? Pour l'instant, je suis très bien et je me donne pas de date ou de challenge ensuite, mais je me donne tant que je suis là, je suis là. Donc je m'entraîne comme un professionnel, puis on verra là déjà de 22. Mhm. Et voilà, je serai concentré et je reviens pour passer de beaux messages. Et avec cet objectif, toujours d'aller le plus haut possible, d'aller, tu vois, Ah oui, ça, c'est obligé, toujours en quête, parce qu'on sait que c'est le Graal, quête d'une ceinture mondiale, c'est ça le Ouais. Graal, c'est toujours l'objectif au fond. Voilà, on dit jamais 203 et puis moi, mon rêve, c'est de faire un troisième championnat du monde. Et puis le troisième, il sera gagnant, et puis voilà. Jamais 203. C'est ce qu'il faut espérer en tout cas. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui a évoqué l'idée d'un combat avec toi ces derniers mois, et c'était quand on suit un peu la boxe anglaise en France, ça, pareil, c'est le genre de combat qui nous titille. C'est Zakaria Atou, qui a 41 ans aujourd'hui, mais pareil, qui a été ancien champion de France, champion d'Europe et champion de l'Union européenne. En fait, vous avez eu les mêmes titres, mais pas au même moment quand on regarde. Dans la même caté, mais pas, c'est un peu chevauché, mais vous vous êtes jamais rencontrés. Il a recombattu la fin 2023, je sais, à Aix. Il a fait un combat pour reprise. Et quand il annonçait son retour, il disait: moi, j'ai un seul but dans mon retour, Cédric Vitu. Ça t'intéresse? Ce genre de combat qui t'intéresse là pour cette moi, nouvelle carrière? je reste ouvert à toute proposition. Ouais, ça m'intéresserait aussi, pareil. Et tu trouves que ça ferait sens, même comme je disais, là, par rapport à vos carrières, tu vois, ça... Moi, je trouve que ce serait fun comme combat, par rapport à tout ça, le fait que vous ayez eu les mêmes titres en parallèle, mais pas au même moment. Ouais, moi, je suis là, moi. Ouais. J'aimerais bien. Et la nouvelle génération des Super Welter, celle que tu vas avoir, tu vois, le 22 février avec toi sur la carte au Zénith, elle t'intéresse? Les Milan Pratt, les Bakary Samaké, c'est des gens que t'aimerais boxer? Tout m'intéresse. Mm. Je suis compétiteur, je suis Super Welter, et tout ce qui se mettra en face de moi, j'affronterai. Mm. Mais dans les meilleures conditions possibles. Comment tu les juges, toi, avec ton œil d'ancien un peu du game? Comment tu juges? T'as vu boxer un Bakary Samaké? Comment tu juges son talent et son potentiel? Je suis personne pour juger, en fait. Je juge. Oui, je te demande ton avis. Hein. Je suis pas là c'est pas un jugement où tu vois, t'es pas au tribunal. Hein. Je te demande ton avis sur son potentiel, quoi. Il est très 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 promoteur. Ouais. Voilà. Et entouré de son père, ça peut être bien comme ça peut être mal. Je parle en connaissance de cause. Et il a tout pour lui. Voilà. Et une carrière, j'ai l'impression que la carrière est bien construite. Bien Son construit. père fait du bon travail Maintenant, là-dessus. il y a le combat contre Ahmed El Moussaoui. C'est bien, c'est un beau test pour lui. Maintenant, il met tout de son côté. Son père l'a amené à Las Vegas. C'est bien. Je trouve qu'il s'en occupe super bien. Ouais, tu sens qu'il y a, c'est promoteur. Ouais. il y a une construction de carrière quand même assez efficace. Intelligemment. Ouais, exactement, très intelligente. Comme je disais, ça fait plus de 2 ans et demi qu'on t'a pas vu boxer. Nous aussi à RMC ces dernières années, on a beaucoup augmenté notre focus sur les sports de combat. Donc on a plein de nouveaux fans qui nous ont rejoints. Je pense que le 22, il y aura des gens sur RMC Sport qui t'ont jamais vu boxer, qui vont devoir boxer pour la première fois. Qu'est-ce que tu peux leur dire du style Cédric Vitu? Qu'est-ce qu'on voit? Moi je pourrais répondre, mais qu'est-ce qu'on va voir dans un ring quand on voit Cédric Vitu combattre? Tu peux répondre à ma place alors. C'est Parce à que toi. j'aime pas parler de moi. Vous allez voir Cédric Vitu, hein, un boxeur qui est de retour. Voilà, pour faire mal et pour passer de beaux messages et pour reprendre sa carrière. Et voilà, mais je suis plus le même. J'essaie de revenir de celui que j'étais dans mes débuts professionnels. Je reviens pour faire mal. Quand tu dis plus le même, c'est sur la boxe ou même À un humainement, moment, c'est je global? suis parti dans ma nonchalance, dans mes
dans mes facilités, mes mains basses, mes trucs et tout, bah, je vais toujours. C'est instinctif, Ouais, c'est toi, c'est toi, inné. c'est ta nature. Donc voilà. Mais je vais essayer d'être plus concentré et voilà. Donc faire mal. Concentré Voilà. dans cet objectif de faire mal. Concentré et pas m'éparpiller à être dans ma zone de confort. Et je trouvais ça intéressant tout à l'heure quand tu dis c'est l'envie qui est revenue aussi. Ça me manquait en fait, la boxe. C'est mon truc. C'est ma vie. Je l'ai dans le sang. Mm. Qu'est-ce qui te manquait le plus, Cédric? Il te manquait plus le grind au quotidien, tu vois, l'entraînement, aller à la salle tous les jours, taper dans le sac, être avec les partenaires et les sparring, ou le moment où tu rentres en pleine lumière pour un combat? Tout ce qui englobe la boxe, tout ce qui englobe la vie, l'objectif, parce que pour moi, une vie sans objectif, c'est pas une vie. Là, d'être avec vous, ça m'a manqué, ça. C'est beau, c'est ce que je vis. Je me suis rendu compte aujourd'hui que j'étais un privilégié, ce que j'ai vécu et ce que je compte revivre. Voilà, donc ces privilèges-là, je ne vais pas les lâcher. C'est venu avec le temps, avec la maturité en fait. Avec la maturité, je pense que j'ai pris un peu de maturité aussi. En fait, quand tu es dans le tourbillon, au moment de tu te rends pas compte, te rends plus tout compte. va bien, tout ça, tac, mais là, j'ai pris conscience de ce que... J'ai un nom qui me dit, on gâche pas son talent. Il m'en veut un peu, parce que j'ai un peu gâché mon talent en m'éparpillant un peu de la boxe, au lieu d'être focus à la Cristiano Ronaldo. Voilà. Et c'est ce recul-là que tu as pris aussi là-dessus. Tu l'as pris même par rapport à des combats. Tout à l'heure, on citait ce combat contre Brian Castano, qui est un excellent boxeur, qui a été, qui a fait un combat pour 4 ceintures. Donc ils sont rares les boxeurs à pouvoir boxer pour un titre incontesté avec toutes les ceintures d'une catégorie. Tu dirais qu'avec le recul, tu as plus conscience, tu vois, de quel genre de combat c'était, et de te dire, j'aimerais bien revivre ça parce que c'est des trucs tellement rares dans une vie d'affronter un mec comme ça pour un titre mondial. C'était magnifique, c'était un grand champion. Et en plus de ça, il y avait Belmondo au bord du ring. Et je fais la scène musicale, c'est plein. C'est magnifique en fait. Et après, j'étais pas prêt pour être champion du monde. Le mec, Castano, était entouré du médecin de son père qui était cycliste. Et j'ai perdu ce combat à l'entraînement public déjà. À l'entraînement public, ce mec-là, il sort avec un staff. Ils ont tous des grandes gabardines. J'étais à l'équipe d'Argentine, j'ai l'impression. Et moi, je sors avec mon sac comme ça, en jean, avec mon père et mon frère. Et c'est là, j'ai dit, wow, c'est chaud là. On n'est pas dans le même monde. C'est chaud, ouais. Après, voilà, mais bon, j'ai pris conscience de tout ça aujourd'hui et voilà, je fais tout pour être professionnel. Et 2 petites dernières questions. Merci pour ta dispo, hein, Cédric. C'est toujours un plaisir. Mais qu'est-ce que tu peux, je sais que c'est toujours compliqué comme question, vous n'avez pas toujours envie de vous mouiller, mais qu'est-ce que tu peux nous annoncer pour le 22 ? Qu'est-ce qu'on va voir pour le retour de Cédric Vitu contre le Géorgien Irakli Geranashvili ? Je vous annonce un retour concentré. Voilà. Victoire au bout. Comment ? Victoire au bout. Ah oui, ça, il n'y a pas de doute. Plus personne ne se mettra en face de moi. J'aurai plus de défaite. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette nouvelle carrière qui s'ouvre ? Est-ce que c'est plus, au-delà d'aller refaire un championnat du monde, ce qu'on te souhaite vraiment, et on t'envoie plein de force pour ça, on espère que ça y arrivera, et comme tu dis, qu'il n'y aura plus de défaites sur la route, et puis que ça filera tout droit. Mais est-ce qu'en fait, quand j'entends ton discours, pourquoi je pose cette question, c'est que j'ai l'impression qu'il faut surtout te souhaiter du plaisir, de reprendre ce plaisir dans la boxe. Du bonheur, voilà. de retrouver mes sensations, de me retrouver moi-même déjà. Voilà. Et peut-être boucler une boucle aussi. Enfin, tu vois, est-ce que c'est dans le sens où t'aurais pas aimé finir ta carrière sur Michel Soro à Bercy avec en plus le contexte dont tu m'as expliqué. Dans le contexte dans lequel j'étais, non, il faut que je finisse avec déjà toute ma tête, déjà c'est important déjà, pas faire les combats de trop. J'en suis conscient parce que les gens peuvent dire quoi que ce soit, mais je suis très conscient que la boxe c'est pas un jeu, on joue pas à la boxe. Donc les coups en trop, j'en veux pas. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est que du bonheur et un 3e championnat du monde. Une très grosse affiche franco-française. J'ai plein d'idées dans la tête. Ce serait pas mal. Tu peux nous en dire une ou pas, l'idée ? Je préfère pas. Irakli, le 22 février. Faut que ça dégage, avec tout le respect que j'ai pour ce boxeur. Et ensuite, on fera des belles choses, j'espère. Ensuite, on voit ce qui se passe, c'est voilà, ça. C'est ça. Non, mais oui, je pense retrouver aussi ce plaisir de boxer et puis pas finir sur cette mauvaise note-là, vu la préparation que tu avais eue pour tout ça, quoi. C'est ça. Reprendre ce côté-là. Merci beaucoup, Merci Cédric, pour Merci. cette présence. On rappelle donc
Ce sera le 22 février au Zénith de Paris contre le Géorgien Irakli Geranashvili. Ton premier combat, Cédric, en près de 2 ans et demi. Plus de 2 ans en tout cas. Avec en tête d'affiche Bakary Samaké contre Ahmed El Moussaoui, également Milan Prat sur la carte. Donc une très belle carte que vous retrouverez sur RMC Sport bien sûr. Et puis on continuera de suivre cette nouvelle carrière pour toi, Cédric, en espérant qu'elle te mène le plus haut possible et où tu veux. Et ça t'a fait quand même, puisque je rebondis à ce que tu me diras et je vais conclure là-dessus, mais le côté, on joue pas à la boxe et j'ai pas envie de prendre les coups en trop et tout. Moi, je sais, je le cite très souvent dans les émissions que je fais, le Fighter Club notamment. Un livre qui s'appelle Damage, qui a été écrit par un journaliste britannique et qui explique combien les dommages au cerveau font du mal à des boxeurs. Cérébrale et tout. Qui racontent des boxeurs qui se souviennent plus de leur prénom à 50 ans, d'autres qui portent un casque chez eux parce qu'ils tombent. Moi, c'est comme là après. Donc, c'est rentré en compte, c'est ce que je voulais te demander. Est-ce que tu t'es dit, tu vois, au moment de choisir de revenir, tu t'es dit, faut quand même que je fasse gaffe parce que je veux pas prendre le coup de trop. C'est ça, et je veux finir avec toute ma tête. Je viens d'avoir un petit Maïden, j'ai ma fille Naya. Félicitations. Je veux que mes enfants, que je puisse m'occuper de mes enfants, mais avoir toute ma tête et puis leur donner le bon chemin. C'est important. La santé, c'est primordial. Voilà, et puis c'est important de aussi garder la bonne figure après une grosse carrière. Ouais, bien sûr. Tu as totalement raison. Merci beaucoup, Cédric. C'était ma petite dernière question en merci. Plus. Mais merci et rendez-vous tous sur RMC Sport le 22 février, Zénith de Paris, pour cette superbe soirée boxe avec Cédric Vitu au programme. Salut à tous!